Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes le 16e dimanche après la Pentecôte et ce dimanche s'intitule « L'humilité ». Vous avez entendu les textes. On peut dire que l'humilité, en général, consiste pour l'homme à reconnaître ses limites, sa faiblesse, son impuissance et son ignorance. Un homme, dit saint Isaac le Syrien, qui est parvenu à connaître la mesure de sa faiblesse, a touché la perfection de l'humilité. Bien plus, dit saint Jean Chrysostome, l'humilité consiste à se regarder comme un néant, malgré la grandeur et le nombre de ses mérites. Ça a au moins le mérite d'être clair. La faiblesse, les limites, on les touche dans notre corps lorsqu'on jeûne, n'est-ce pas? Pas besoin qu'on nous explique. Et donc on découvre finalement, au plus profond de soi-même peut-être, quelque chose, une force qui nous porte, malgré la faiblesse, malgré le manque d'énergie, malgré l'impuissance. L'humilité qui peut naître de ces expériences de limites. L'humilité se caractérise donc, et on y est amené en jeûnant, par un détachement de soi en toute chose. Et bien entendu, dans les rapports avec les autres. Ça se traduit généralement, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, ça se traduit par le renoncement à se justifier et à imposer son avis. Moi, je pense que. Même les avis spirituels, d'autant plus. C'est l'abandon de tout esprit de contestation et d'opposition. C'est le renoncement à contredire et même à discuter. Et par conséquent, c'est une attitude qui, peu à peu, s'enracine dans le silence. Saint Paul dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors étrangement, on se sent, ça arrive, on se sent le cœur extrêmement léger une fois qu'on a accepté son incompétence, ses limites, sa faiblesse. On vit dans l'illusion, n'est-ce pas, d'un ego surdimensionné, mais ça fait partie de notre nature déchue, exilée. C'est une pathologie universelle, on la retrouve partout, dans toutes les traditions. Mais comme toutes les pathologies, elle a ses degrés de gravité, et comme toute pathologie aussi, elle a ses remèdes. Mais, vous le savez bien, prendre des remèdes, ça demande de la régularité et de la persévérance. L'effort à fournir est proportionnel à la gravité du cas, mais quelle que soit la gravité, personne ne peut se satisfaire vraiment de cette manière de vivre égocentrée. On cherche toujours à s'en sortir. Notre nature profonde est de chercher à être en vérité. Quand on y réfléchit, l'enflure de l'ego, c'est
essentiellement la racine de toutes nos souffrances. Constamment, alors, la vie vient nous rappeler que nous ne sommes ni le centre, ni le sommet de l'univers, en tout cas sur ce plan-là. Peut-être que cela appartient au plan de l'essence. Mais quand même, nous cherchons constamment, sans s'en rendre bien compte d'ailleurs, si on ne prend pas le temps de se poser et d'écouter, nous cherchons constamment à construire des stratégies qui nous permettent de nier cette évidence. Notre ego est comme un gros bateau, au fur et à mesure du temps, hein, quand on vieillit. On s'aperçoit que notre ego est comme un gros bateau qui prend l'eau un peu de tous les côtés. Et on dépense une énergie folle pour essayer de colmater les brèches et de maintenir l'illusion. C'est du boulot tout ça. Hein. Alors cette hypertrophie égoïque, elle fausse constamment notre jugement, à la fois sur nous-mêmes, mais aussi et surtout sur les autres. Que de jugement, que de projection. La vertu d'humilité nous permet de revenir à nous-mêmes et donc de coïncider avec la réalité. Le terme humilité, vous savez, ça vient du mus, enfin, les racines de ce mot donnent aussi comme racine l'homme. L'homme, en fait, qu'est-ce qu'un homme? C'est un humble. L'homme, c'est l'humble. Et l'humble, c'est le Christ. C'est le modèle. Il dit d'ailleurs, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il est l'humilité faite homme. Il reçoit toutes choses des mains du Père. Avant même le miracle, il remercie. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Il n'y a aucun doute en lui. Ça, c'est la véritable humilité face à Dieu. Et d'ailleurs, ce terme humilité renvoie aussi au fait qu'on ne peut pas être en dehors de cette terre intérieure, de cette profondeur, de cette origine. En fait, il n'y a rien en nous que nous puissions nous attribuer. Alors quand on commence à prendre conscience de ça, on descend d'une marche, peut-être de deux. Saint Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors, pourquoi te glorifier? Tout est don. Il s'agit donc avant tout d'une prise de conscience et d'une acceptation d'une chose très difficile dans la vie du moi, c'est qu'il est dépendant. Il est dépendant d'une source. Pour un chemin de transfiguration, ceci est un vrai combat de chaque instant, car l'ego est terriblement puissant et rusé. Surtout d'ailleurs chez les pharisiens de la dernière place, vous savez, vous avez entendu dans l'Évangile. Il y a aussi le pharisien de la dernière place, celui qui va se mettre au fond en attendant qu'on lui dise de venir en haut. Quelle humilité! Je suis humble et fier de l'être. Au fond. Il faut donc nous armer, dit saint Paul, nous armer de puissance par l'Esprit, et que le Christ habite en nous par l'adhérence, dit Chouraki, par l'adhérence, adhérer. Le christianisme, c'est vivre avec quelqu'un, par lui, en lui, avec lui. C'est la mort du moi-je. Et par cette pratique, par cette adhérence organique de tous les instants qu'on a exercé un peu dans ce travail du souffle,
Par cette pratique, de plus en plus, alors nous sommes enracinés, dit saint Paul, et fondés dans l'amour. Dans la grande vie, dirait Durkheim. Et on le sent, non, au bout de 2-3 jours de jeûne, que quelque chose se passe à ce niveau-là. Il y a une ouverture, cette profondeur qui commence à vibrer. Ce Christ en nous, cette nature du Bouddha, tout est là. Alors nous entrons peu à peu dans une véritable connaissance. Et saint Paul dit largeur, longueur, hauteur, profondeur. Nous entrons dans la plénitude de Dieu, plénitude, ordre, unité. Telles sont les vertus communionnelles. Et elles se développent en nous pour celui qui prend les armes, dit saint Paul, de la grande guerre sainte, n'est-ce pas? La plénitude du Père m'attend comme pour le Fils prodigue, chacun d'entre nous, afin que, à chaque fois que je reviens vers le Père, et il faut dire qu'on y revient souvent, puisqu'on s'éloigne souvent, à chaque fois que l'on revient vers le Père, suivant les capacités du moment, on entre dans une nouvelle respiration, dans une nouvelle joie qui, de plus en plus, va se faire débordante et va dépasser tout ce qu'on aurait pu imaginer. D'où la cesse de revenir encore et encore vers la maison du Père. C'est véritablement, c'est vrai, un saut dans l'inconnu. Alors, poussez pas derrière, pas si vite devant. Vous connaissez. C'est dans Astérix. Ça dénote bien notre mentalité. On veut bien y aller, mais bon, faudrait voir avant quand même. Si vous pouvez jeter un coup d'œil au-dessus, comme ça, qu'est-ce qui va se passer demain? Non, demain on ne sait pas. Mais ce qui s'inscrit en nous dans cette confiance et dans ce cheminement, et qui est un signal en fait, qu'on est dans la bonne direction, c'est ce sentiment, cette expérience de quiétude et de calme vibrant, ce qu'on appelle la joie, et qui ne nous est pas enlevé, même dans les circonstances les plus contraires. Très mystérieux, n'est-ce pas? Alors, par le jeûne, la prière et l'aumône, on ouvre des portes. Et ayez confiance, parce que quand la porte s'ouvre, celui qui est derrière, c'est lui. Au Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles.